j'ai proposé que la Commission de Venise du Conseil de l'Europe, organe d'experts, puisse se joindre à la CENI pour bien préparer les 3 autres scrutins à venir et pour qu'il y ait une création d'un organisme où il y a aussi des internationaux en vue d'optimaliser le processus électoral, parce qu'un électeur a le droit de se sentir à l'aise et en confiance lorsqu'il y a un scrutin. Bonne observation, bonne loi électorale, bonne liste de votants, bon contrôle des urnes et bon résultat. C'est alors qu'on crée la valeur d'énergie positive dont on a besoin ici dans le peuple malgache. En ce qui me concerne, moi, Will, je m'engage, et vous allez voir ça dans les 2 jours qui suivent, je vais aussi formuler une lettre ouverte aux instances internationales pour qu'on revoie l'attitude qu'on a eue jusque maintenant à l'ACP, dans les conditions qu'on a posées au chef de la transition, etc. Mais d'autres membres de la délégation m'ont dit qu'ils feront de même à titre personnel, parce que moi, je sais travailler dans mon Parlement ou dans d'autres, et ici, je m'engage à faire une lettre d'ouverte. J'espère qu'elle sera reprise dans votre presse, mais je compte aussi l'envoyer au journal Le Monde, à la Süddeutsche Zeitung, et à quelques journaux d'envergure internationale, justement pour faire réfléchir. Et quand il y a eu un scrutin comme celui qui a eu lieu, et qu'on le nierait, ce serait inacceptable. Il y a des conséquences de ce scrutin. Est-ce que le peuple malgache apprécierait si on faisait comme si de rien n'était? Ça n'est pas possible. Et d'ailleurs, les questions étaient claires et la réponse a été oui, et je le dis encore une fois, avec tout le respect que j'ai pour ceux qui ont voté non. Ils ont eu le droit de s'exprimer. Il y a eu une grande adhésion à la proposition du chef du président de la transition. Et pour autant que je sache, il s'est engagé à faire une série de consultations populaires qui doivent remettre en place. Vous voyez maintenant déjà quand même, quand nous avons commencé ici, il n'y avait pas d'assemblée de la transition, il y en a, ils viennent de décider et c'est leur droit. Je ne m'exprime pas sur l'opportunité, ils ont le droit de remettre le scrutin du 20 décembre, ne me demandez pas ce que j'en pense, parce que ça serait une émission dans votre politique nationale, je ne ferai pas cette erreur-là. Ils travaillent déjà, mais il faut absolument, par après, dans l'idée de la conférence nationale, qui est la subsidiarité, où on prend le maximum de décisions le plus proche du citoyen, ça veut dire dans les villes et les villages et dans les sous-régions, et puis dans les parlements nationaux, il faut ces scrutins-là pour légitimer. Alors moi j'espère quand même aussi que vos pays voisins et l'Union africaine, ayant vu ce qu'ils ont vu, seront quand même prêts à... On ne peut pas nier l'existence de la lumière quand on a vu le soleil. Le peuple a parlé, hein. Il a parlé. Si chez nous le peuple parle, il est entendu. Eh bien, je ne sais vraiment pas pourquoi ici dans ce pays, on serait dans un ancien système colonial où quoi que le peuple dise, la vie continue et on vous isole. Ce n'est pas ma façon de penser sur votre pays.